On est vraiment des... Ça, on aura un commentaire du gouvernement islandais sur la vidéo YouTube. Vous n'avez rien à faire là. Yes, I know. Salut, salut. Alors, jour, je sais plus, numéro combien. Là, on est, il est 9h à peu près. On est parti assez tôt, on est passé faire un tour au... Alors c'est, comment? C'est un canyon, je vais pas vous dire le nom parce que j'ai dû... Voilà, j'arrive pas à le prononcer, du coup je vous le mettrai juste ici en bas. Malheureusement, il fait... le temps est assez dégueulasse. Donc là, on a une rando après dans les glaciers, donc j'espère que ça va se calmer. Mais ouais, c'est assez joli, regardez. Voilà. Matinée un peu pluvieuse ce matin. Mais bon, du coup il pleut. Là on a pas mal de courbatures là d'hier. De notre rando dans le land de Manaloga. Donc j'espère que ça va aller. Parce qu'on a encore pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Et ce soir on dort à Hoffne. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard quand la pluie se sera calmée, j'espère. Salut! Alors, on s'est quitté sous la pluie dans un canyon. On était censé aller faire une rando dans les glaciers, une rando de 5 heures. C'était vraiment l'activité qu'on attendait en fait. On en a parlé vraiment pendant un moment. Le problème c'est que en fait quand vous venez, je l'ai dit dans d'autres vidéos mais je vais vous le rappeler, en fait quand vous venez en Islande en ce moment, vous avez un premier test à l'aéroport, après vous faites 5 jours de quarantaine. Et après, vous avez un deuxième test. Le problème pour nous, c'est que le deuxième test, ils nous ont envoyé le mail hier soir, vers 18h, quelque chose comme ça. Et que là, c'est le week-end. Donc, nous n'avons pas pu faire ce fameux deuxième test. Du coup, on l'avait programmé lundi en se disant que s'il était un peu en décalé, du coup, c'était pas très grave. Donc voilà, ils ont traîné pour nous envoyer ce mail. Nous, on a gardé notre activité en se disant que de toute façon... on était bon au niveau tout ce qui est quarantaine et tout. Et puis voilà, le problème c'est qu'ils n'ont pas voulu de nous. Donc la guide n'a pas voulu, elle a appelé son supérieur et tout ça, qui ne voulait pas non plus. Nous on a appelé l'agence. Franchement on a perdu 40 minutes là, il y avait on a perdu bien 40 minutes devant le truc. En plus on est paumé, vous voyez bien. Nous on a appelé l'agence pour avoir un remboursement, l'agence comprenait pas pourquoi ils voulaient pas de nous, donc ils ont demandé à la guide, enfin ils ont rappelé la guide, c'était une galère sans nom. Et au final l'agence était plutôt pour qu'on le fasse sans forcément cette preuve. Sauf que c'était la décision des deux autres Islandais qui étaient avec nous dans le tour. Et les Islandais ont dit non. Voilà. Merci, c'est super gentil. Donc écoutez, là on a vu, on a envoyé un mail du coup pour essayer d'avoir un remboursement. Parce que c'est pas de leur faute et c'est pas de notre faute non plus quoi. Donc super, on est un peu dégoûtés parce que outre le remboursement, il y en a quand même pour 97 € l'excursion, mais on est dégoûtés parce que tout simplement on ne va pas faire cette fameuse excursion qu'on attendait dans les glaciers. En plus ils sont partis, on a vu notre van du coup partir avec les deux, le van est parti sans nous, ils sont partis tout équipés en plus, bref on est bien dégoûtés et là on se retrouve comme des cons parce que qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, c'était l'activité principale de la journée, il y en avait pour 5 heures et là voilà, donc là normalement je pense qu'on va enquiller directement sur ce qu'on avait prévu ce soir, donc Jökulsárlón, la plage de glace, et après on verra, on ira peut-être sur Hoffne direct et on trouvera peut-être une activité à faire sur Hoffne du coup. Mais bon, c'est les aléas, on est parti pendant le Covid, on assume quoi, mais ça fait chier. Bon alors, clairement, on est un peu, on aime le risque et on est tellement frustrés de pas avoir fait cette fucking rando à cause des Islandais en partie
Du coup on est passé par un chemin sur le côté. Bon, je pense qu'on va être vite bloqué là. Parce qu'on voulait quand même voir le derrière là. Parce qu'en fait tout se passe ici. Après je pense, ah si, ça se tente. Bon, j'avoue on n'est pas trop censé être là, il faut le dire. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas la même chose. C'est pas bien, mais franchement pour l'instant ça va. De toute façon on s'est dit, s'il y a le moindre souci, le but c'est pas non plus de tomber ou de se mettre en danger ou de se casser un truc. On suit un espèce de petit chemin parce qu'on veut quand même voir le glacier. Ça atténuera notre frustration. Mais franchement ça va si vous avez des bonnes chaussures et que vous aimez le risque. Voilà, par contre je pense ouais, voilà, on va être bloqué assez vite. Mais on a quand même une super belle vue. Bien plus belle que si on était resté sur le parking. Voilà. Voilà, la petite aventure du jour. Au bout là, je pense qu'on peut quand même escalader ça. À mon avis, c'est pas... Par contre, ouais, à mon avis, on arrive au bout là. ah merde. Regardez où nous sommes. Là on est arrivé au bout du chemin. Je pense que les gens qui sont bien équipés peuvent continuer, mais c'est dangereux. Après déjà là, vous voyez, c'est un peu à pic par endroits. On galère de fou. On vient de faire des photos, mais c'était un peu sportif. Voilà. Mais par contre la vue, elle en vaut le coup, mais superbe. Là on voit pas très bien à l'écran, mais on voit le glacier derrière là. Tellement beau. Voilà. Là on va galérer, je pense, pour repartir. Parce que on fait des petits éboulis et tout, c'est un petit peu galère. Voilà, on voit, hein. On se tient un petit peu comme on peut. Mais ça va aller, voilà. Bon alors du coup, plan B, nous avons presque terminé de ruminer. Presque. On arrêtera quand on sera remboursé. Mais on s'est arrêté sur le chemin un peu, on a fait demi-tour parce que c'est trop beau. On dirait une coulée de glace. Et c'est marrant parce que là il y a de la glace. Et quand on regarde autour, c'est vraiment... il n'y a rien. Soit il y a de la glace, soit il y a de l'herbe, enfin une espèce de mousse bizarre. Donc on va essayer de trouver un petit spot photo en bas. Et comme on aime la rando, toujours les petits chemins à l'arrache. Sorti les bonnets parce qu'il fait un petit peu froid et là on est sur la plage de Jucutsarlon, là où normalement il y a plein de glace et tout, donc sur Instagram il y a des photos trop belles, sauf qu'en fait on est pas bon là dans la saison, on doit être trop tôt, enfin il fait trop chaud et du coup
En fait il reste des petits bouts comme ça. Donc on est un peu déçus. C'est une journée un peu entre ce matin, nos mésaventures avec la rando. Bon après on a quand même réussi à faire quelques photos et tout. On a vu des phoques tout à l'heure, trop mignon. Mais ouais c'est un peu compliqué là. Après ça vaut quand même le coup. Enfin vous voyez le sable est bien noir. C'est assez original. Mais par contre bah, les petits blocs de glace il n'y en a plus. Mais bon c'est pas grave hein, c'est des aléas hein. De toute façon c'est quand on va voir des sites naturels comme ça il faut s'attendre à ce que bah, ça bouge etc. Donc ce sera l'occasion de revenir. Voilà, ça nous donnera une excuse. Hi guys! Alors nous sommes à la guest house Nipu Garda. On vient de se lever, il est 8 h. Regardez la vue qu'on a, genre trop beau. Bon c'est la même qu'hier mais je trouve ça toujours aussi beau. Et sinon, faut quand même souligner le petit déj. C'est bien des guest house, hein. Normalement on sert un peu, enfin on amène un peu nos trucs. Mais alors là, on va avoir vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même du fromage et tout. Trop cool. Trop cool. Du coup on recommande la guest house Nipu Garda. Bon, de retour après nos mésaventures. Là depuis 2 jours on les cumule un peu quand même. Il faut dire les choses. Du coup on s'était quitté sur le fameux canyon. Sauf que je sais plus où je me suis arrêtée dans les vidéos. Mais en gros c'était pas le bon parking. Vous avez un parking indiqué sur le GPS. Et en fait ce parking il emmène juste sur un spot photo. Galère en plus pour y aller, enfin bref. Et nous en fait on voulait descendre dans le canyon parce qu'on a vu trop de photos Instagram dans le canyon. Et en fait on a tourné pendant 1 heure pour trouver comment descendre. Et c'est ultra frustrant parce qu'on voyait le parking de l'autre côté du canyon mais on savait pas comment y aller. On a demandé à un gentil monsieur islandais qui s'est contenté de nous dire on your right. Merci monsieur. On a été trop loin. On est revenu. Enfin bref. Et là le problème c'est qu'on part sur 5 km de rando. Et il est déjà 15 h. Voilà. Et on a encore un village à faire après. Donc on va essayer de marcher d'un bon pas pour arriver au bout en un peu moins de temps que prévu. Mais galère, on a failli abandonner. Surtout Dorine. On avait marre de conduire le pauvre. Ouais. Mais comme on est sympa, sur mon blog, je vous dirai comment on va de l'autre côté. Parce que voilà, si ça nous mène bien au canyon. Parce qu'on a vu aussi que sur Instagram, il y en a plein qui disaient qu'ils n'avaient pas trouvé le parking et qu'ils n'avaient jamais réussi à y aller. Et on a trouvé. Donc, je vous expliquerai, si ça vous intéresse, comment on va de l'autre côté. Bon, alors, finalement, on va pas marcher 5 km parce qu'on est un peu teubé et on aurait pu prendre la voiture jusqu'à mi-chemin à peu près. Donc on a fait demi-tour et là normalement il nous reste que 2 km à pied. Franchement si on arrive jusqu'au canyon, je pense qu'on aura bien mérité ce spot là quoi. Bon du coup tout à l'heure on était là et on a mis 2 heures pour venir ici et on n'a pas terminé encore quand on est au milieu des champs. Il nous reste 1 km, un peu plus d'1 kilomètre. Nous sommes sur la bonne voie.
après avoir perdu 2 heures. Ça y est, on va y arriver. Et le temps se couvre, donc j'espère qu'on arrivera quand même à faire quelques photos correctes. Mais bon, le principal c'est qu'on le voit, parce que là on en a marre. Donc voilà, quand on vous dit de prendre un 4x4 en Islande, et voilà, donc ça c'est censé être la route principale, et ça nous a fait une voiture bicolore, donc je pense qu'on va essayer de la laver avant de la rendre, enfin ça va, on a quelques jours encore, mais ouais, et du coup pareil, la plaque derrière, voilà, donc prenez bien un 4x4, nous on avait hésité au début parce que c'était censé être de la route principale, mais en fait la route principale, non, vaut mieux prendre un 4x4, vous serez tranquille. Bon, dernière vidéo du jour, parce que là on est crevé, il fait froid. Bref, on va à la chambre d'hôte, enfin à l'auberge et on va se coucher. Là on est au village où on va dormir en fait, et c'est assez connu pour en fait ce chemin, et au bout vous avez une petite église. Donc voilà, c'est un spot photo en fait, un peu voilà, passage obligé. Donc, donc là en fait Taurine est en train de faire ses vidéos. Donc là voilà, on s'est arrêté là, on a fait quelques photos, c'était cool, et maintenant on va aller à la chambre et on va dormir et prendre une douche bien chaude parce que je crois que ça se voit à mes cernes. En fait plus on avance dans les vidéos et plus j'ai des grosses cernes, plus on est fatigué, on dort pas assez, il fait froid et on fait beaucoup de marches et tout, mais ça vaut le coup franchement. Ça vaut le coup, les paysages sont superbes et tout, enfin... Donc voilà, peut-être qu'à la fin de la semaine, je ressemblerai plus à rien, j'aurai des cernes jusque là. Mais c'est ça aussi les voyages, on n'est pas toujours à notre avantage malheureusement. Mais en tout cas voilà, c'est cool, et je pense que ça va être ma dernière vidéo du jour. Je vais vous abandonner et vous récupérer pour demain, et demain on va à Husavik voir les baleines, en espérant qu'on puisse justement qu'elles soient là. Voilà, à demain.